Je suis Alban Chimbaud, chef de culture pour l'entreprise Brocro. Nous sommes au nord de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Vienne 86. Nous sommes sur une exploitation céréalière de 2100 hectares. Il y a 50% d'irrigation, ce qui représente environ 1100 hectares. Il y a aussi une méthanisation et c'est pour ça que nous produisons aussi des cives. Donc les cultures, généralement c'est blé tendre, blé dur, orge de printemps, orge d'hiver. Nous avons des seigles pour la méthanisation qui partent en cive, maïs, tournesol, sorgho. Sur les maïs, on a eu quasiment 50% de pertes par rapport à l'année d'avant. Nous avons des problématiques d'irrigation où nous ne sommes pas aujourd'hui certains de pouvoir amener nos cultures jusqu'au bout. Nous cherchons des solutions pour les amener et les aider justement à moins consommer d'eau. Donc c'est pour ça que nous nous sommes intéressés au Besta. Nous sommes sur une parcelle de 26 hectares 50, argilo-calcaire moyennement profond. Précédent cultural, c'était un blé dur. Nous avons implanté un P98-89 Corrid Force Premium à 87 000 plants à l'hectare. Date de semis 15 mars. Date d'application du Besta Maïs à 1 litre hectare, nous l'avons fait sur la moitié de la parcelle vers le 15 mai. Et date de récolte, vu la sécheresse, au 20 septembre. Parce que le 13 juillet au soir, arrêt total sur le département de la Vienne, enfin surtout sur notre bassin, qui est le bassin de Lozance, arrêt total d'irrigation. Le manque d'eau, c'est dû forcément en ce moment à des problèmes de sécheresse qui sont là depuis 2 ans. Peut-être dû au réchauffement climatique, hein. Ça à voir. Nous sommes sur des sols donc argilo-calcaires du superficiel à profond avec des sols limoneux. Suivant les types de sols, nous avons des pratiques culturales différentes et des systèmes de rotation de culture différents. Donc sur des sols très secs superficiels, on va faire colza, blé, orge. On reste sur un système simple. Généralement, elles sont non irriguées parce que beaucoup trop séchantes et pas de réserve utile. Et puis nous sommes sur des travails assez superficiels du sol. Et puis après, les travails plus profonds, donc là, généralement, on est sur, alors sous pivot, on est sur blé dur maïs, avec un labour, et voire un décompactage. Et là, on a une réserve utile assez importante. L'application s'est très bien déroulée. C'est un produit que nous avons eu en bidon de 5 litres. L'incorporation dans le pulvé se fait très bien, aucune problématique au niveau de la sortie des bus. Pas forcément de dérive, non, très bien comme produit. Alors au début, non. La parcelle était très homogène. On ne voyait pas de différence à part nos bobines qui étaient un peu plus hautes sur pied que le non-Besta. Par contre, à partir du 13 juillet, dû à l'arrêt de l'irrigation, on a pu constater, et ça à la buse près, environ 3 semaines après l'arrêt de l'irrigation, que la partie Besta restait bien verte. Vous voyez très bien au niveau des rangs que l'autre était vraiment en train de dessécher. On a constaté aussi que les poupées desséchaient moins vite. Donc, ce qui veut dire que le PMG restait constant. À la moisson, on s'est aperçu que les tiges tenaient mieux devant le cueilleur. Et une homogénéité aussi de récolte avec le Besta. Par rapport au non-Besta qui est à côté, on voyait les veines de terre suivant, grâce à notre équipement que nous avions de rendement dans la machine. On a 25 quintaux supérieurs au non-Besta, ce qui fait quand même un gain en chiffre d'affaires rendement. On a pu l'observer grâce à nos équipements sur la moissonneuse qui a pu cartographier la parcelle. Sur la carte qu'on vous présente de rendement, nous voyons très bien l'entrée du pulvé qui se situe dans le petit enclave. À côté, vous verrez une zone rouge où là, par contre, il n'y a pas eu de Besta. Et j'en ai appliqué à peu près pour 10 hectares. Après, vous avez une toute petite zone verte tout en haut, en haut du rouge. C'est là où le pivot s'arrêtait et où il s'écoulait encore un peu d'eau. Donc c'est pour ça que la réserve utile était un peu plus importante.
Mais par contre, toute la partie basse verte a été appliquée avec le Besta. C'est largement rentable. Après, c'est peut-être sûrement exceptionnel, propre à l'année, à la parcelle ou à la culture, hein. C'est peut-être pas une généralité d'avoir autant de rendement en plus. Après, c'est sûr, le Besta, on va continuer nos essais, donc sur maïs, sorgho. Et puis nous verrons, nous espérons bien sûr des homologations futures sur d'autres cultures. Si nous continuons sur des années sèches comme nous vivons et des interdictions d'irrigation régulières, le Besta va nous aider à emmener les cultures plus loin. J'ai déjà racheté du Besta, il est en commande. Et puis je conseille vraiment de l'essayer, c'est vraiment une innovation majeure.